Bonjour les béliers, soyez les bienvenus pour votre astro pour ce mois de mai. On y va avec l'oracle de Béline. On va regarder ensemble quelle en est l'heure, quel en est son message par rapport au domaine professionnel, sentimental, par rapport à vos énergies et par rapport aux financiers. Et enfin, on viendra ici avec le tarot Eteia. Regardez, enfin, écoutez un message d'un défunt proche, quelqu'un qui est près de vous. D'accord? Tout simplement. Allez, on y va ici pour le domaine professionnel. On te parle ici de formation que tu vas peut-être entreprendre ou alors chercher peut-être une méthodicité par rapport à ton job, peut-être rafraîchir une mémoire. Pour d'autres, eh bien, vous allez reprendre les études. Pour ce mois de mai, on est ici en train d'aller chercher une connaissance. On continue. On te parle ici de bonheur, donc des bonnes nouvelles par rapport au domaine professionnel, que tu sois en recherche, que tu sois peut-être, que tu aies fait certaines démarches au sein de ton entreprise pour monter certains échelons, par rapport ici à tes demandes autres qui touchent le domaine professionnel. On te parle ici de bonheur. On continue. On te parle ici de stérilité. Cette stérilité vient ici te dire qu'il est nécessaire pour certains d'entre vous, peut-être vous avez des rêves professionnels et puis qu'on ne te les donne pas ou on ne te les octroie pas au sein de l'entreprise dans laquelle tu es. Peut-être que là, il est nécessaire ou il est nécessaire d'envisager, pardon, de partir peut-être dans un autre domaine, une autre entreprise qui, elle, pourra ici accueillir tes compétences. D'accord? Et on a ici le hasard qui nous parle ici d'opportunités ce mois favorable par rapport à tout ce qui est démarche professionnelle, tout ce qui touche le job, tout ce que tu as envie d'entreprendre. On est ici dans une formation dans laquelle on va aboutir, ça va nous amener à prendre un nouveau départ et puis on reste ici avec la chance tout simplement. Donc c'est chanceux, c'est propice pour ce que vous avez envie de réaliser ou de concrétiser. D'accord? C'est de bon augure. Prenez-le comme ça. On y va en ce qui concerne le sentimental pour ce mois de mai. On nous parle ici d'inconstance. Au niveau cœur, il y a ici peut-être quelque chose qui vient vous mettre le doute ou il y a ici une réflexion parce qu'on n'arrive peut-être pas à décider ou quelque chose dans ce sens-là. Peut-être aussi qu'au niveau sentimental, pour certains, pour ce mois de mai, eh bien, votre cœur, il va peut-être subir une petite perturbation. Ou alors votre relation va avoir peut-être une petite perturbation. D'accord? On nous parle ici des tables. Le plaisir de la table vient nous parler ici de rencontres. Viennent ici nous parler de partage, de convivialité. D'accord? Et là, avec l'inconstance, c'est un petit peu comme la carte du hasard. On pourrait un petit peu l'entreprendre comme ça. Pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, peut-être que une invitation qui va vous agacer parce que vous n'aurez pas envie d'aller. Comme ça, vous allez comprendre va faire que vous allez peut-être partager un moment agréable avec quelqu'un qui vous correspond énormément. Premier, euh, première prise de contact, disons-le comme ça. Après, voilà, ça c'est à vous de voir ce qui va un petit peu, si on donne une continuité à ça ou pas. Mais attention parce qu'il y a ici peut-être une relation qui est prête à démarrer mais voilà, c'est l'invitation en elle-même, ça va t'agacer, mais en allant, en acceptant cette invitation, bah, tu vas pouvoir rencontrer ici une personne ou partager voilà, un moment agréable et je pense que tu le mérites. Et si c'est une relation que si tu cherches une relation, eh bien, je pense que c'est là qu'elle serait propice au démarrage. On continue.
Nous avons ici la carte de la sagesse. Donc, pour certains d'entre vous, vous préférez être seul que mal accompagné. Par contre, ben voilà, vous prenez un petit peu tous les petits plaisirs conviviaux avec les amis, avec des connaissances. Et on voit que ben, au niveau sentimental, cela vous convient très bien. C'est plus ici des plaisirs de convivialité que pour certains, le plaisir ici d'avoir une relation intime ou voilà. D'accord? On nous parle ici d'accident. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en train vous êtes dans l'indécision à savoir est-ce qu'il y a rupture ou pas? Est-ce qu'on va donner un sens à cette relation ou pas? D'accord? Ça, c'est aussi possible. L'accident, encore une fois, c'est quelque chose qui arrive, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Vu qu'on est ici dans le domaine sentimental, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez peut-être décider, et pour l'instant, vous n'arrivez pas encore peut-être à franchir ce cap, mais peut-être à dire, écoute, maintenant ça suffit, j'en peux plus, ça ne va plus. Et puis, je crois qu'il est temps ici que chacun fasse sa life, quoi, tout simplement. D'accord? Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. On continue par rapport à vos énergies. Parce que la santé, il n'y a que le médecin qui peut vous dire si la santé elle va bien. Par rapport à vos énergies, on voit que vous êtes en train en tout cas, vous faites le nécessaire et ce mois de mai, vous allez être vraiment au taquet, donc en harmonie, en phase. Ce qui veut dire que par rapport à vos énergies, il n'y a pas de souci, d'accord? Au contraire. On continue. Pour d'autres, eh bien, vous allez un petit peu vous sentir plombé, hein. Peut-être que ben, ce mois de mai, vous allez avoir un peu de peine au démarrage, mais d'une fois que vous êtes lancé, c'est bon. Mais c'est comme si ben, vous étiez un petit peu, euh, comment je peux vous dire ça? Voilà, il y a quelque chose ici qui vous manque par rapport à la vitalité, je pense, ou alors à la confiance ou quelque chose comme ça, mais on voit que le corps, il peine, hein, il peine au démarrage, mais après, on est tranquille, on est en phase. D'accord? Donc, on fait un petit peu attention, peut-être c'est plus ce début du mois de mai qui va un petit peu être plombé avec un manque de confiance ou alors peut-être un petit virus qui viendrait pointer un petit peu le bout de son nez, qui, voilà, qui vous enquiquinerait en début de mois, mais après, moi, je vois pas plus d'inquiétude à ce niveau-là, hein. C'est quelque chose qui vient et qui part aussi vite qu'il est venu. On continue. La petite inconstance et le hasard. Ça vient répéter ce que je viens de vous dire. Si on continue par rapport à vos énergies, on a ici une vitalité qui vient, une prise de conscience. Donc, pour ceux et celles qui ont fait des examens ou des contrôles, ici vous recevez des bonnes nouvelles, pas d'inquiétude. Là, vous allez pouvoir ici reprendre ce que vous avez peut-être dû mettre de côté parce que bah, tout simplement, peut-être qu'il y avait ici un manque de vitalité et puis maintenant, bah, vous êtes en train de reprendre cette vitalité, hein, c'est petit à petit, mais vous cherchez ici votre harmonie, vous cherchez aussi votre fréquence, vous cherchez aussi votre rythme. C'est ça qui est beau, d'accord? Mais sinon, par rapport aux énergies, aucun souci. Juste peut-être un petit virus qui viendrait ici vous enquiquiner en début de mois. Mais après, bah voilà, il part aussi vite qu'il est venu. D'accord? Aussi, avec le despotisme, ça peut aussi interpréter, peut-être pour certains d'entre vous, des soucis articulaires. Ça peut être, vu qu'on est dans les énergies, hein, ça peut être peut-être pour certains de l'arthrose. Pour d'autres, eh bien, vous avez trop forcé. Puis là, vous avez peut-être un souci au niveau des articulations et vous allez devoir poser quelques jours pour après pouvoir reprendre. D'accord?
Comme ça, vous pouvez comprendre les béliers. On continue. En ce qui concerne les finances, je ne savais plus où j'en étais. En ce qui concerne les finances, ici, il y a des déplacements qui vont amener à un encaissement ou à un enrichissement. En tout cas, ici, j'ai une rentrée financière en lien avec peut-être le professionnel et peut-être aussi en lien avec euh, ah, héritage ou... Ouais, héritage, oui et non. Euh, j'ai l'impression que c'est de l'argent qui parvient de l'étranger ou quelque chose comme ça. D'accord? Après, vous pouvez recevoir une somme qui est dans, je sais pas, par exemple, ben, ici en Suisse, c'est les francs suisses. Et puis, c'est comme si je recevrais une somme en euros, quoi. Comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a ici les pénates, la sécurité au sein de la famille. Donc pour moi, c'est tout à fait normal quand on parle ici d'une sécurité financière, vu que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir ici vous établir. Enfin, on nous parle ici de stabilité par rapport aux finances. On nous parle ici de signature de contrat. Bah, qui dit signature, bah, je pense qu'il y a salaire autre aussi. Et puis l'infortune. Attention à une chose, et j'ai l'impression que ça se répète énormément par rapport aux autres signes aussi, c'est que vous êtes toujours dans la peur du manque. Et en fait, la peur, il ne faut pas avoir peur du manque. Par contre, il faut prévoir un manque s'il viendrait à se reproduire, mais pas en ayant la peur qu'il vienne. D'accord? Donc, juste ici avec cette infortune, je veux que vous compreniez qu'on est en train de nettoyer de la négation, un manquement financier, euh, une période creuse financière, une perte, hein, tout simplement. Eh bien, sachez que c'est en train d'aboutir, ça se termine tout simplement. On est en train d'effacer ce passé. Par contre, faites juste attention, on vous demande ici quand même de prévoir une sécurité. Pas de prévoir une sécurité au cas où, parce qu'il n'y aura plus de au cas où, d'accord? Mais par contre, c'est plus pour vous, hein. C'est plus le confort d'être tranquille, de ne plus se poser de questions, de ne plus se poser de soucis, de ne plus être en souci, vu qu'il n'y en aura pas. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc voilà par rapport ici aux finances. Je vais encore prendre quelques cartes. On nous parle ici de bonnes nouvelles en ce qui concerne les finances, les présents. Donc on est tranquille, ça ne sert à rien de chercher de la noirceur où il n'y en a pas. C'est juste ici de faire attention à ne pas reproduire une perte passée. Ça, c'est le premier présage. Et le second, c'est arrêter de croire que c'est parce que vous avez que vous allez le perdre à nouveau. Ça n'a rien à voir. Par contre, on vous demande de prévenir, c'est tout. D'accord? On va prendre ici le tarot Eteia et on va regarder un message d'un défunt, d'un proche parti. On va regarder quel en est un petit peu son conseil pour vous les béliers. Alors, on te parle ici d'avenir. Il te demande ici de te tourner vers l'avenir. Et là, ça vient un petit peu correspondre à ce que je t'ai dit avant. Donc, c'est assez agréable. On continue. L'engagement. N'aie pas peur de t'engager. D'accord? Ne pense pas que tu vas t'emprisonner. D'accord? Donc, c'est joli le message qu'il veut ici te transmettre. On continue. On te parle ici de traître. Oui, tu as été trahi par le passé, qui fait que tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir, que tu as peur ici de t'engager. Mais ça appartient au passé. D'accord? Et le souverain, ça te représente. Tu vas régner comme un grand, donc il n'y a pas de souci. Juste pour que tu comprennes, c'est une personne ici, pour certains, c'est une personne masculine qui est auprès de vous, d'accord? Quelqu'un qui a eu dû énormément se batailler par rapport à son plan professionnel et puis que ben il peut comprendre
pourquoi vous avez autant de peine à vous projeter dans l'avenir et à vous engager. Et pour d'autres, on a ici peut-être une personne féminine qui est partie de l'autre côté du voile et qui a dû gérer d'une main de maître toute la famille parce qu'il y avait peut-être un manquement paternel et elle a dû jouer les deux rôles. Comme ça, vous pouvez comprendre entre l'avenir et l'engagement. C'est marqué égarement, mais je l'entends comme engagement. Je suis désolée, d'accord? Donc, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Je ne peux pas la lire autrement. Je suis navrée malgré que ce soit écrit autre chose. Donc, je veux juste que vous compreniez, d'accord? Et ça, c'est vraiment un message qui est important que vous l'entendiez de la part d'un membre de votre famille qui est parti de l'autre côté. Après, on peut comprendre l'égarement par rapport aux deux personnes. Mais toi, c'est vraiment l'engagement qui est pris. Il faut t'engager. C'est ça qu'ils veulent t'encourager. Parce qu'ils n'ont pas osé ou ils n'ont pas pu. Parce qu'ils étaient égarés. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut le transmettre. Donc voilà les petites pousses. Pour vous les béliers, j'espère que cela vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si ce tirage vous a plu comme ça. Et puis moi je vous embrasse. Je vous souhaite un beau mois de mai. Et je vous dis à tout bientôt pour les énergies journalières. Tout simplement pour ceux qui me suivent. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous.